tout le monde, c'est Sandrine. Aujourd'hui on se retrouve dans une update de ma routine teint. Alors routine n'est probablement pas le mot adéquat puisque je me maquille pas tous les jours. Je dois me maquiller sûrement 2-3 fois par semaine. Mais on va dire qu'on va utiliser ça puisque c'est la routine, la formule entre autres de produits que j'utilise lorsque j'ai décidé de faire mon teint. Donc voilà, si ça vous intéresse à voir un petit peu comment je fais tout ça, eh bien continuez à regarder. Donc c'est parti mon kiki, voici ma tête démaquillée. Je sais que ça pourrait faire peur à certaines âmes sensibles, mes excuses, mais je suis née avec ce visage là, donc je ne peux pas le changer, hein. On fait ce qu'on peut avec le maquillage après. Donc j'ai déjà appliqué ma crème contour des yeux et ma crème hydratante, et comme d'habitude je skip le primer, c'est pas un produit que moi j'aime et je l'ai banni en fait de ma routine teint depuis pas mal d'années maintenant il me semble, puisque je ne trouve pas que ça fait tenir mon fond de teint plus que ça, et en plus de ça, ça me donne des boutons la plupart du temps et ça me bouche les pores. Donc je l'ai banni et c'est tout, je passe directement à mon fond de teint. Parfois j'applique donc un spray fixateur de maquillage avant et après. Je vais pas le faire aujourd'hui, hein, je le fais pas tous les jours, donc voilà. Donc je vais appliquer mon fond de teint avec mon petit Beauty Blender qui est une éponge que l'on mouille. Il y a pas mal de dupes pour le Beauty Blender, moi j'ai la marque même et je l'aime énormément. Et je gravite en ce moment entre 3 produits. Ça ne change pas que le fond de teint Urban Decay, donc le Naked Skin, est toujours mon fond de teint préféré, mais j'ai voulu tester d'autres petites choses et j'ai eu pas mal de problèmes d'acné pendant mon premier trimestre de grossesse, donc je suis retournée vers des produits qui couvraient un petit peu plus que le fond de teint d'Urban Decay. Donc j'ai ces 3 produits d'entamer en ce moment. Oui je sais, c'est vraiment très mal, mais que voulez-vous, c'est comme ça c'est la vie d'une chroniqueuse beauté. Donc on a le Clinique Anti-Blemish Solution qui est donc dans la teinte 01 et qui est un de mes fonds de teint préférés que j'utilise depuis des années. J'ai une revue qui date de je ne sais combien de temps, soit sur ma chaîne française, soit sur ma chaîne anglaise, je ne sais plus, mais la revue date au moins de 4 ans. On a ensuite ce fond de teint-ci de Laura Mercier que je ne rachèterai pas, qui est pas mal mais qui je trouve brille un peu trop pendant la journée, donc après certaines heures, et pour moi qui a une peau grasse c'est pas toujours quelque chose qui me plaît énormément, donc voilà. Et sinon on a donc la CC crème de It Cosmetics qui a un SPF de 50 et qui est honnêtement mon produit préféré en ce moment. Je pense que je vais utiliser ça du coup aujourd'hui. C'est un petit peu trop foncé, quoique je crois que c'est la couleur la plus claire qu'ils ont, donc c'est la couleur light, mais si vous avez déjà vu ma vidéo donc sur comment utiliser un fond de teint trop foncé, vous savez que ce n'est absolument pas un problème pour moi. Donc je vais utiliser ça aujourd'hui. Et ce que je vais prendre, c'est donc une bonne pompe, vous allez voir que c'est quand même assez foncé, hein, et je vais l'étaler un petit peu partout. Je trouve que ça a un petit peu une odeur de arbre de thé, vous savez, donc je ne sais pas s'il y en a à l'intérieur puisque je n'ai pas encore regardé les ingrédients plus que ça, mais c'est fort possible. Donc là je l'ai un petit peu mis plic-ploc sur mon visage et je vais venir l'étaler avec mon Beauty Blender. La raison pour laquelle j'utilise mon Beauty Blender en ce moment, c'est parce que ça permet aux fonds de teint qui ont une très grosse couvrance et qui sont la plupart du temps assez épais, de les rendre un petit peu plus naturels, leur donner un fini un petit peu plus naturel. Finalement je descends ce qui pourrait me rester sur l'éponge dans le reste de mon cou graduellement pour un petit peu plus fondre à la couleur, puisque la couleur n'est pas exacte à celle de mon teint. Je suis Blanche-Neige en ce moment, donc que voulez-vous, c'est comme ça, hein, c'est l'hiver, je suis hyper claire, mais j'ai pas envie de me priver de ce produit puisqu'il est super bien. Donc ensuite on va passer au correcteur anti-cerne, et mon préféré de tous les temps c'est le Erase Paste de Benefit, et je touche le fond, ça y est, ça commence à venir le fond. Donc je vais en prendre une petite pointe et je vais en mettre sous chaque œil. Hop. Et comme je vous en ai déjà parlé énormément, c'est un produit qui est sous mon nez et qui donc neutralise extrêmement bien tout ce qui est cerne, bleuté, violette, etc. Personnellement j'applique toujours mon correcteur après mon fond de teint puisque je trouve que c'est une perte de produit. Après, si j'applique mon correcteur partout sur mon visage et qu'ensuite j'y viens flouter mon fond de teint, la plupart du temps le correcteur bouge et je trouve que c'est une perte de produit. Donc c'est pas quelque chose que moi personnellement j'aime faire. Après, chaque routine est différente et chaque personne fait ce qu'on veut, mais fait ce qu'elle veut plutôt. Mais moi personnellement c'est pas mon truc.
Prochaine étape, c'est mon correcteur anti-imperfection et mon préféré, c'est le Studio Finish de MAC. C'est le correcteur que j'aime le plus au monde, je pense que vous le savez maintenant si vous regardez ma chaîne depuis un moment puisque je vous le rabâche depuis des années. Donc voilà, j'utilise la teinte NC20 et je vais l'appliquer un petit peu partout où j'ai des rougeurs, où j'ai une petite imperfection ou un truc comme ça. C'est pas une étape que je fais tous les jours hein, très franchement, mais de temps en temps en fait si je veux avoir un teint qui paraît un petit peu plus joli et un petit peu plus parfait, et bien c'est ce que je fais et ça change vraiment énormément de choses. Ce que j'aime faire quand j'ai une imperfection qui est vraiment très rouge, c'est que j'applique donc une pointe de correcteur sur cette imperfection là et ensuite je fais le reste de mon visage et j'y reviens. Ça permet à ce que le correcteur fonde un petit peu plus avec la chaleur de la peau et soit donc plus facile à manier et à faire rentrer dans la peau ou dans le fond de teint pour que ça camoufle un petit peu plus l'imperfection. Donc c'est ce que j'ai fait juste ici puisque j'avais ce petit problème. Hein. Donc voilà, je me prends pas trop la tête. Je fais jamais mon fond de teint pour avoir un teint parfait, surtout si j'ai pas d'occasion spéciale et si je le fais juste comme ça pour la journée. Ça me dérange pas de rester avec un teint où j'ai 2-3 petites imperfections et etc. Ça donne un côté un petit peu plus naturel hein, je pense. Prochaine étape dans ma routine, c'est poudrer donc ma zone T. Pendant tout un temps j'utilisais énormément la Mineral Skin Finish de la couleur Medium de MAC, mais je n'utilise plus trop pour le moment puisqu'elle est devenue trop foncée pour ma peau. Comme je vous ai dit, oui je suis Blanche-Neige, c'est comme ça. Donc je suis revenue vers ma poudre donc Light 010 de Revlon et très franchement je suis retombée amoureuse avec. Je comprends pourquoi est-ce que ça fait des années que j'utilise et je suis retombée complètement amoureuse de cette poudre. On peut la trouver au Monoprix si ça vous intéresse. Donc j'en mets sur mon pinceau et ensuite je fais mon front, mon nez, juste là les coins de mon nez puisque très souvent c'est à ce moment là ou à cet endroit là plutôt hein, que ma peau brille. Hop, j'en mets un tout petit peu mais alors presque rien juste sous mes yeux pour sceller mon anti-cerne et finalement je fais donc le contour de ma bouche et surtout mon menton et hop c'est fini. Je n'y touche plus. On peut maintenant passer au bronzer. Le bronzer je change tout le temps, j'en ai plein donc j'adore changer mes bronzers, j'adore changer mes blushs. Celui que j'utilise en ce moment et que j'ai utilisé dans pas mal de mes dernières vidéos c'est le Laguna donc de NARS. Ça c'était un duo donc Orgasme et Laguna donc de NARS que je ne pense pas qu'on peut retrouver mais bien sûr ils sont tous les deux vendus séparément. C'est un de mes bronzers préférés, je le trouve très joli, quoique je trouve le duo donc de Saint Lucia de ELF beaucoup plus beau, mais voilà j'ai des produits à utiliser donc on les utilise. Bref, j'en prends sur un pinceau donc biseauté et je vais en appliquer. Donc je pars de juste ici donc sous ma tempe, juste là au creux on va dire de ma pommette, donc sous la pommette et ensuite je remonte le long de ma tempe. Je fais pas réellement du contouring, c'est souvent du bronzing que je fais, je ne sculpte pas réellement mon visage puisque j'aime à peu près bien la forme de mon visage, je trouve qu'il est assez fin comme ça. Donc tout ce que je fais c'est que je réchauffe un petit peu mon teint et que j'applique donc mon bronzer aux endroits stratégiques on va dire. Pour finir avec mon bronzer etc, le seul contouring que je fais c'est celui de mon nez puisque sinon j'ai l'impression que mon nez a tendance à se perdre dans mon visage. Donc je prends mon pinceau que j'ai utilisé, je ne reprends pas de produit, je pince mon pinceau pour qu'il devienne un tout petit peu plus fin et je fais juste là les coins de mon nez. J'en applique vraiment très peu et très souvent je vais reprendre donc mon pinceau poudre et je reviens flouter légèrement pour donner quelque chose de naturel. Je veux pas avoir des lignes sur mon nez, ça le fait juste trop pas. C'est vraiment pour donner un petit peu plus de dimension et de chaleur à mon pauvre petit nez qui sinon est tout perdu. Et ensuite on peut passer au blush. Le blush comme le bronzer je le change continuellement et celui que j'aime énormément en ce moment c'est le Majorette de Benefit. Donc c'est un de leurs nouveaux blushs. Ce blush est vraiment super beau. Donc là quand on le regarde comme ça ils peuvent paraître vraiment très bizarres, très intenses on va dire puisque c'est une couleur quand même assez orange. Quand on a une carnation comme la mienne on se dit ouf non je crois pas. Mais en réalité ça donne un résultat mais absolument magnifique. Sa texture est très étrange puisque c'est une sorte de crème qui finit en poudre et c'est juste un blush magnifique. J'espère qu'ils vont sortir plus de teintes parce que ce blush est vraiment très bien et donc je l'applique juste là sur mes pommettes. Donc je concentre le début, le plus de la couleur sur la pommette et ensuite je remonte délicatement le long
de ma pommette pour vraiment donner de la couleur. Vous voyez, cette couleur est vraiment superbe. Ça donne un teint juste magnifique, juste en trop bonne santé, je trouve. C'est le blush que j'ai porté dans mes dernières vidéos et j'ai eu beaucoup de commentaires dessus. Donc vous pouvez voir maintenant lors de l'application ce que ça donne. C'est vraiment un super beau blush. En même temps, j'ai envie de vous dire, hein, pour le prix, heureusement qu'il est beau. Hein. Et la plupart du temps, une fois de plus, ce que je fais, c'est que je viens avec mon pinceau poudre et que je reviens estomper légèrement pour vraiment fondre toutes les couleurs ensemble et me donner un côté un peu plus naturel, puisque j'aime pas trop l'effet vraiment flagrant. T'as du fond de teint, t'as du maquillage plein ton visage, c'est pas trop mon truc. La dernière étape de mon teint, c'est mon highlighter. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Moonlight Pearl de ELF, qui est un de mes highlighters préférés. Je le prends avec un petit pinceau et je viens l'appliquer donc sur le haut de chaque pommette, juste ici au centre de mes lèvres. Et si je me sens un petit peu d'humeur et si je sens que mon fond de teint va rester en place et ne va pas devenir trop brillant, etc., j'en applique, mais alors vraiment une toute petite pointe comme ça pour donner quelque chose d'un petit peu plus radieux. Alors là vous êtes en train de vous dire, tu poudres ta zone T et ensuite tu remets de l'highlighter, c'est le monde à l'envers. Oui, mais il y a une différence entre huileux, graisseux et je ne sais quoi et radieux, n'est-ce pas? Je pense qu'on se comprend. Donc voilà pour cette update de ma routine. J'espère vraiment que ça vous a plu. Comme vous voyez, c'est pas quelque chose de hyper phénoménal et je garde toujours mon teint hyper naturel. Si je vais me maquiller et que je vais pas sortir ou je vais aller faire mes courses ou je vais filmer une vidéo, je vois pas exactement l'intérêt de placarder 6 couches de maquillage sur mon visage. Même si c'est fun, c'est juste pas mon truc en fait. C'est pas naturel et ça me dérange énormément. Je trouve que c'est hyper désagréable sur le visage. Donc j'aime bien garder ça un petit peu plus light. Donc voilà, vous m'aviez demandé de vous faire une petite update de ce que je me mettais sur le visage en ce moment. Et bien c'est ça. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Et jusque là, eh bien comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye. Et en ce moment je gravite entre... Wow, il gravite pas lui, il tombe. Tous les 2-3 jours, il va falloir que je le lave tout à l'heure. Enfin bref, ou demain. En fait j'ai toujours un problème, c'est que je vous raconte ma vie dans mes vidéos et que je suis obligée de couper et fragmenter ma vidéo à chaque fois parce que ça part en cacahuète.